Bonjour, bonjour tout le mondo. Et oui, j'ai changé. Des gros bisous à vous. Bonjour et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci pour votre abonnement et encore une fois, bienvenue. Et bonjour à toi qui t'arrêtes sur cette vidéo. Si tu t'arrêtes, c'est que ton âme a certainement un message à te faire entendre. Donc, je te laisse faire ton choix. Et si mon travail te plaît, abonne-toi. Bonjour tout le mondo. Ouais, j'ai changé l'intro un peu, ça change. C'est le changement, il y a du changement dans l'air. Donc voilà. Alors, c'est le gros tirage du lundi. Nous allons commencer par vos taux vibratoires, comme d'habitude, comme tous les lundis, pour voir où vous en êtes dans votre taux vibratoire. Je vous le dis tout de suite, si vous ne savez pas ce que c'est le taux vibratoire avec l'échelle de Bovie, B-O-V-I-S. Donc, je vais voir où vous en êtes dans votre taux vibratoire et si tu veux savoir exactement, tu tapes sur Google échelle de Bovie ou Internet, peu importe, échelle de Bovie, B-O-V-I-S, et tu verras à quoi correspond ton taux vibratoire. Ok? J'espère que vous avez passé un bon week-end. Il n'y a pas eu trop de pics énergétiques. Il y a rien de particulier, donc je ne vais pas faire une intro à rallonge pour faire une intro, n'est-ce pas? Par contre, là, je vais demander quel courrier. Vous savez, vous avez du courrier. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas fait une vidéo, vous avez du courrier. Donc là, c'est vous avez du courrier. Donc chaque message va vraiment être un message particulier. Il n'y a pas de thème, il n'y a pas de... C'est le message que tu dois entendre au moment où tu tombes sur la vidéo. Ok? Tu as donc du courrier céleste. D'accord? Donc voilà, donc écoutez, je vais vous laisser, mes petits amis, avec les choix, et on se retrouve tout de suite dans le choix numéro 1. À tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 1. Alors nous allons commencer par votre taux vibratoire. Attends, je veux que tu le vois bien. Quel est le taux vibratoire pour les personnes qui ont choisi le message numéro 1, s'il vous plaît? Quel est le taux vibratoire? Ah oui, tu vois rien, mais je peux pas faire mieux, donc tu me fais confiance? Alors, attends, tu dépasses les 28 000. Allez, on va dire 29 000. Voilà, sur l'échelle de Bovie, si vous avez choisi le message numéro 1, votre taux vibratoire est à environ 29 000 Bovie. Tu peux être un petit peu moins ou un petit peu plus, parce que c'est général, mais en général, vous êtes à 29 000. 29 000, donc va voir, plus d'explications, mais c'est début de prise de conscience, tu commences à prendre soin de toi, de ton mental, de ton émotionnel, et surtout, tu as des grosses prises de conscience. Ok? Alors, on va aller voir ça. Alors, les guides. Quel courrier, quel message je dois transmettre au message numéro 1? Ok. S'il vous plaît. Non, il y en a trop, là. Message numéro 1. De quoi va-t-on parler? Encore une? Allez, encore une. Hop. De quoi va-t-on parler? De la culpabilité. Ok. 8 et 2, 10. Le 10, c'est le 1. Le 1, c'est le renouveau. Donc, il y a peut-être du renouveau sur le sentiment de culpabilité que tu as. Ensuite, l'amour de soi. La difficulté à s'affirmer, 9 et un 10, donc tu es bien en fin de cycle. Je pense que là, on est en train de t'expliquer, enfin, on va t'expliquer à travers le message, les guides vont te donnent comme courrier que tu es en fin de cycle, qu'il y a plein de schémas répétitifs, de trucs toxiques qui sont en train de se terminer. L'intention à autrui et l'ancrage. Attends, je te demande un instant, je reviens. Alors, je te disais donc que ce que les guides veulent que tu entendes, donc qu'est-ce que tu as comme courrier? En fait, tu es en fin de cycle.
tu attaques une période de fin de cycle. Tu es en train de clôturer la culpabilité, la difficulté à t'affirmer, le fait de te laisser polluer par les énergies tierces, les énergies d'autres personnes. Ok, ça, c'est les fins de cycle. Et en même temps, on est en train de te dire, tu récupères de l'amour de toi, de la fierté, de la, comment je pourrais te dire, du pouvoir personnel, du feu intérieur. Ben, c'est normal parce qu'on est en train de terminer la lune en Lion. Je crois que c'est samedi, je sais plus, le 9, je crois que c'est samedi la pleine lune. Et donc là, tu es encore sous les énergies de la lune en Lion. Et la lune en Lion, c'est notre pouvoir personnel, récupérer notre feu intérieur, ne plus se laisser faire, le lion. Ok? Et je pense que tu as bien profité des énergies, tu les as bien assimilées, parce que, d'après ce que je vois, tu es en train de te débarrasser de la culpabilité. Il serait temps de culpabiliser pour un oui ou pour un non. En plus, c'est les autres, c'est l'intention des autres, c'est les autres qui t'ont fait culpabiliser en te disant, en te faisant croire que tu n'étais pas assez. Ben ça, c'est terminé. Tu récupères un peu d'amour de toi. Et on te dit par contre, dans cette période-là, alors je ne sais pas dater, hein, c'est les semaines qui arrivent, les guides te proposent, après c'est toi qui vois, tu fais ce que tu veux, tu as ton libre arbitre, mais de t'ancrer. Ça veut dire d'être dans le moment présent, de ne plus penser au passé, parce que tu es en train de t'en libérer, donc ça ne sert à rien de renvoyer de l'énergie pour réalimenter le passé. Hein. On s'en fout du passé, ça y est, c'est fini. Tu es en train de le clôturer, donc n'y retourne pas, surtout. Quoi que ce soit un ex, ou un ex-travail, ou une ex-copine ou copain en amitié, n'y retourne pas, ok? Et ancrer dans le moment présent, c'est ne pas aller dans le futur non plus, à extrapoler qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce qui est prévu pour moi, parce qu'on ne sait pas. Le futur se construit avec ce que tu es en train de faire maintenant. Ok? Donc, tes guides te disent bien, ancre-toi au moment présent. Vis le moment présent, chaque jour. Tu vis jour après jour. Bon, tu peux faire des projets sur aujourd'hui et demain, par exemple, sur 48 heures, tu vois, prévoir ce que tu vas faire le lendemain, etc., surtout si tu es en vacances, etc. Mais pas plus loin, quoi. Et surtout des trucs légers. C'est pas tu réfléchis à la rentrée, si tu vas changer de boulot, de trucs, de machin. Non, détends-toi. Là, on est en train de te dire, détends-toi, ancre-toi dans le moment présent, profite de ce qui se passe dans le moment présent, dans la journée où tu te trouves, ok? Et n'extrapole pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? C'est ce qu'il va falloir faire pour te préparer à la rentrée. Ah non, il y en a deux là. Oui, bah oui, donc j'en veux pas. J'en veux qu'une. Voilà, merci. Là, en fait, on est en train de te dire, tu es en train de libérer beaucoup de choses. Tu es en train de libérer la culpabilité, tu es en train de libérer la difficulté à t'affirmer, donc de prendre de plus en plus ta place. Ça te demande beaucoup d'énergie, parce que c'est quelque chose que tu ne faisais pas avant, et que là, donc, tu es en train de prendre ta place dans ta propre vie. Ça te demande de l'énergie, parce que, comme je t'ai dit, tu n'as pas l'habitude, et des fois, faut te forcer toi-même un petit peu à t'affirmer. Donc, tu vois, tu es en apprentissage de... Attends, je réfléchis. Enfin, je réfléchis pas, j'écoute. En fait, on me dit, tu es en apprentissage, c'est le début de ce qui va se produire pour la fin d'année. Donc là, tu es en train de t'adapter, de t'acclimater à la nouvelle personne que tu es en train de devenir. Et en fait, ce n'est pas la nouvelle personne, c'est ce que tu es vraiment. Pour venir jusqu'à présent, tu n'as jamais été toi. Voilà,
tu as toujours été... bah, la culpabilité, ça pourrait être quoi la culpabilité? Bah, l'abandon, certainement. Tu as peut-être la blessure de l'abandon. D'ailleurs, dans la suite de la... C'est dans la suite, ouais. Dans la suite de la vidéo, c'est rare, mais on m'a fait prendre mon oracle sur les 5 blessures. Donc, je suis curieuse de voir qu'est-ce qu'on a à vous transmettre. Pour ça, il faut aller voir la suite. Il faut être membre de la chaîne. Je vous expliquerai ça plus tard. Et donc voilà. Là, en ce moment, on te dit un peu plus de légèreté. Tu es en train de mettre fin à des pans de ta vie entière. Et ça demande quand même, pas du travail, mais énergétiquement, je sais pas comment te dire, c'est pas lourd, mais il y a une grosse transformation, quoi. Et donc là, on me dit sur cette période, alors je peux pas te dater, sur cette période, tu vas apprendre, tu vas t'adapter à ce que tu es réellement. Puisque tu vas prendre ta place, tu vas t'affirmer, donc en fait, tu vas te découvrir. En fait, c'est ça, tu vas te découvrir. Alors Isis, qu'est-ce qu'elle te dit? Note, explore ta mission de vie, les étoiles te guident. Voilà, tu vois, c'est ne vis plus dans le passé, pars à l'exploration de ton chemin de vie, de ta mission de vie, vois devant, ne regarde plus derrière. On est en train de te dire, les étoiles te guident. Donc ça veut dire que les guides sont là, les anges, toute ta team céleste est là, bah déjà pour te féliciter, félicitations du jury, pour te féliciter de tout le travail que tu as fait, de toutes les compréhensions et des efforts que tu as fait pour te débarrasser de la culpabilité, des difficultés à t'affirmer, des mauvaises énergies des autres. Tu as vraiment les félicitations de ça. Et du coup, on est en train de te dire, on est là, on t'aide. Tu as fait l'effort de travailler sur toi pour te libérer. Donc maintenant, on va t'apporter notre aide. Voilà ce que je dois te transmettre. Math, 3 et 2, 5, le changement. Donc, fais ton choix et engage-toi. Maintenant, fais tes choix. En plus, ça tombe sous quoi? Sous difficulté à t'affirmer. Donc maintenant, fais tes choix pour toi. Ne culpabilise, ouais, tu vois, ne culpabilise plus. Tu vas te rendre compte que quand tu fais des choix pour toi, que tu te privilégies, parce que le but dans la vie, c'est quand même qu'on se rende soi-même heureux. Et là, tu es sur le bon chemin. Et on est en train de te dire, tu vas te rendre compte que tu vas plus culpabiliser. Tu vas faire des choix, tu vas t'engager pour toi. Et puis tu vas t'arrêter, tu vas dire, c'est dingue, en fait, j'ai même plus de culpabilité. Je fais un truc pour moi, enfin, et je culpabilise plus. Tu vois, amour de soi. Tu vas commencer, voilà, à remplir ton cœur avec ton propre amour, quoi. Tu vas pas aller chercher l'amour ou la tendresse ou l'attention chez quelqu'un d'autre. Enfin, donc je pense aussi que tu t'es libéré de la blessure de l'abandon. Enfin, tu vas plus chercher chez l'autre, tu vas chercher à l'intérieur de toi ton propre bonheur, quoi. Génial, c'est génial. Isis stellaire. Il est temps de te mettre au service et de transmettre. Tu vois, c'est l'ancrage, ça. Ouais, ça tombe sous l'ancrage. Isis, elle dit que tu ne t'es pas incarné dans cette vie-là. Tu n'as pas vécu cette vie-là avec tous les obstacles, toutes les galères que tu as vécues pour avoir une vie lambda, quoi. On te dit, il est temps de te mettre au service de la lumière et de transmettre. Donc peut-être déjà, tout ce que tu as traversé là, parce que t'en es sorti, je le vois, t'en es sorti. Donc, c'est pour ça qu'on m'a fait mettre le petit nounours avec un cœur. C'est pour vous. Je pense que les trois, ça va être des félicitations. Ça va être, on t'aime, on est là, on t'entoure. Parce que, et on m'a rajouté, continue sur ton chemin. Donc, t'es vraiment bien aligné, t'es sur le bon chemin, t'es sur la bonne voie. Vraiment,
félicitations du jury, les amis, hein, dans le choix numéro 1. Par contre, maintenant, on est en train de te dire, vois plus grand. Il est temps de te mettre au service de la lumière et de transmettre. Ça veut dire que toutes les expériences que tu as traversées pour venir jusqu'à présent vont te servir à transmettre aux autres. C'est-à-dire que ton expérience va te permettre d'aider d'autres personnes. En fait, c'est ça. Alors, je ne dis pas que tu vas devenir spirituel, que tu vas tirer les cartes ou que tu vas faire de l'énergie. C'est pas de ça que je te parle. Je vous le dis tout le temps. Artisan de lumière, travailleur de lumière, Starseed. Vous pouvez avoir une vie lambda. Ok, donc normal quoi, un boulot, une famille, les vacances, les Noëls, les trucs, les machins. Mais à l'intérieur de ta vie, tu rencontres des gens et rien qu'en communiquant ou avec une parole ou avec un sourire, tu lui refais sa vie, quoi. C'est ça être artisan de lumière, c'est aider les 3D, les moldus, référence à Harry Potter, à s'extirper de là et à se rendre compte qu'il existe autre chose. Et comme toi, tu viens de passer par là et que tu te rends compte qu'en fait, ça marche, parce que tu es en train de te rendre compte que ça marche, eh bien, tu vas avoir envie, tu vas être poussé à essayer d'aider les autres, mais je sens dans ton quotidien. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre? Alors, libération énergétique. Ah bah tu vois, médiumnité, c'est ça. Déjà, je vais commencer par celle-là. Tu vois, médiumnité, c'est bien ça. Tu as la possibilité. Tu as du potentiel. Moi, j'aime pas dire don, parce qu'un don, voilà. Non, tout le monde a du potentiel. Après, faut vouloir le développer ou pas, ce qui demande un gros effort. D'ailleurs, tu es au courant, puisque tu as fait un gros effort pour ton éveil, tu as fait un gros effort pour sortir de ta culpabilité, de ta difficulté à t'affirmer, etc. Tu sais, je trouve pas un mot plus fort qu'effort, parce que c'est encore plus fort, mais tu sais par où tu es passé, ok? Donc un don, non, parce que tu as œuvré pour développer tes capacités, développer ton potentiel, tu as œuvré pour. Et là, on est en train de te dire, tu vois, regarde, hein, tu es presque arrivé au bout de la serrure, là. Tu y es presque. Hein. Donc là, je pense qu'il faut que tu prennes conscience que tu es en pleine transformation, que tu te vois changer, que tu en prennes conscience, que tu prennes conscience que tu n'as plus de culpabilité quand tu t'occupes de toi, que tu n'as plus de problème pour prendre ta place et dire ce que tu as à dire, sans méchanceté, sans rien. Mais avant, tu n'osais pas donner ton point de vue. Maintenant, c'est toi qui dis, moi je fais ci, moi je fais ça, ça vous plaît, tant mieux, ça vous plaît pas, salut. Voilà. Et donc, tu es en train de renforcer ton amour de toi. Et le fait de renforcer ton amour de toi, ça va te donner de plus en plus confiance en toi. Et du coup, ta médiumnité va commencer à se développer. Parce que tu vas avoir confiance en toi, tu vas avoir confiance en tes intuitions, en ce que ton âme, elle veut te faire comprendre par ton intuition, par tes ressentis, par tes propres canalisations. Parce que médiumnité, tu peux canaliser. Canaliser, ça veut dire que tu peux réceptionner tes propres messages de ta propre team. Il s'agit juste d'être dans le calme, tu vois, de bien respirer, de se poser, d'être dans le calme et de s'écouter. Et tu verras que tu vas entendre. Ou entendre avec tes oreilles, ou entendre avec ton cœur. Ça dépend. Mais donc, on valide bien que tu as du potentiel et qu'il va falloir commencer à te pencher sur le sujet et à essayer de voir comment ça marche, voilà. En tout cas, tu as du potentiel qui est en train de se développer. Ça veut dire que de plus en plus, tu vas avoir des intuitions. Tu vas vouloir faire un truc, puis tu vas être stoppé. Et à l'intérieur de toi, tu vas sentir est-ce que c'est le bon truc? Est-ce que tu prends la bonne décision? Parce que tu as des choix à faire. Fais des choix et engage-toi. Donc, fais des choix et engage-toi. Ça veut dire, avant de faire ton choix, passe par ton cœur
passe par ton âme, passe le truc par le filtre de ton cœur et de ton âme pour voir est-ce que ça vibre avec toi, la décision que tu veux prendre, est-ce que ça te met en transe, est-ce que tu as envie, ou est-ce qu'au contraire, tu fais ouf, oh, je sais pas, je sais pas. À partir du moment où tu dis je sais pas, généralement, c'est que c'est pas aligné pour toi. Hein. Ok? Donc voilà, on te dit, tu t'es libéré mais vraiment, vraiment de beaucoup de choses. Et il est temps ben, que que tu, que tu te regardes. Je te vois tout brillant, ou je te vois toute brillante. Tu es en train de te modifier énergétiquement, euh, cellulairement. Tu es en train de te modifier. Tu es en train de passer un cap. C'est ce que je sens. Tu es en train de passer une porte, là. Un portail, une porte. Tu es en train de franchir quelque chose. Là. Chakra du troisième œil. C'est par le troisième œil qu'on capte les messages. Le troisième œil, c'est le chakra qui est au milieu du front, entre les sourcils. Le chakra du troisième œil correspond à la glande pinéale. Ça existe physiquement. On a la glande pinéale dans notre cerveau. Va voir, va lire, c'est très très intéressant tout ce qu'on trouve sur la glande pinéale. Et donc je pense que tu es en train de décalcifier ta glande pinéale. Quand on vit en 3D avec les moldus, notre glande pinéale se calcifie, c'est-à-dire qu'elle se durcit avec tout ce qu'on mange, le Coca-Cola, le truc, les graisses, le machin, la pollution, les clopes, l'alcool, la 3D, quoi, la luxure. Et donc, mais il y a des trucs bien hein, dans la luxure sur Terre. Mais en fait, notre mode de vie de la naissance jusqu'à ce qu'on arrive à l'éveil fait en sorte de durcir cette glande pinéale, de la rendre inactive. Parce que c'est le truc qui nous permet de capter les énergies. C'est comme une antenne, comme un radar, comme l'antenne de la voiture sur le toit qui te permet d'avoir la radio. Et bien la glande pinéale correspond au chakra du troisième œil et c'est ton antenne pour capter ta team céleste. Et on est en train de te dire que même ça, c'est en train de se décalcifier. Allez lire, hein, franchement, j'ai pas le temps d'extrapoler sur la glande pinéale calcifiée. Pinéale, Pineale. Mais allez vous renseigner là-dessus. Commence, ben oui, j'ai entendu les guides. Commence ton apprentissage en allant chercher par toi-même les informations. Pour venir jusqu'à présent, tu as été guidé par moi ou par des collègues ou voilà, à te libérer, à faire un travail sur toi. Là, on est en train de dire que c'est bon, il faut laisser faire les choses là. T'as plus rien à faire. Faut juste que tu profites, que tu t'ancres hein, dans l'instant présent et que tu profites. Tout se passe en coulisses maintenant. Le timing divin se passe en coulisses. Et en attendant, ce qu'on te dit dans ton courrier, toi, ce qui est noté, c'est dans la lettre céleste, c'est que profite et regarde et rends-toi compte des changements qui sont en train de s'opérer en toi. Profite et j'entends apprends la sérénité. Apprends, parce que tu as vécu... Ouais, non, mais je comprends ce que vous voulez dire, les guides. Parce que je suis passé par là. J'ai eu du mal à me poser. Quand les choses se sont enfin terminées, ces dizaines d'années, et ces dizaines d'années, et ces dizaines d'années où j'ai vécu des expériences, comme vous, hein, je vous donne mon expérience pour que ça résonne avec la vôtre. Mais donc pendant des dizaines d'années, j'ai vécu comme vous, beaucoup d'expériences. J'en suis sortie. Et quand tu t'en sors et que tout se passe bien, enfin bien, beaucoup mieux que ce que tu as vécu, t'as une phase où tu es dans l'attente de qu'est-ce qui va m'arriver, qu'est-ce qui va me tomber dessus là, c'est pas normal là. Ça fait une semaine qu'il se passe rien. D'habitude, j'ai toujours quelque chose qui va pas, qui va de travers, ou émotionnellement, ou matériellement. Et là, comment ça se fait, tout va bien. Tu vois, tu es dans l'attente de qu'est-ce qui va m'arriver.
Et puis après, une semaine passe, 2 semaines passent, tu te dis: «Bon, bah, ça y est, j'ai peut-être réussi enfin mon éveil». Waouh, c'est chargé énergétiquement et du coup, ah bah, peut-être que ça y est, c'est parti, tu vois? Il faut que tu aies un temps d'adaptation et c'est ce qu'on est en train de te dire là. Tu vas, débuter le temps d'adaptation. C'est je te jure, hein, c'est bi je souris parce que c'est bizarre, hein, parce que tous les jours tu te réveilles, tu es bien, tu te sens de mieux en mieux et puis au fur et à mesure que la journée elle avance, tu te dis: «Qu'est-ce qui va m'arriver?» Tu sais, tu es là dans l'attente de: «Qu'est-ce qui va me tomber dessus?» Et puis la journée finit, tu as passé une super journée et c'est pour ça que le soir, je vous dis quand vous êtes prêts à dormir, soyez tous les soirs dans la gratitude. Remerciez pour la journée que vous venez de passer, remerciez votre team, Dieu, l'univers, comme tu l'entends, selon tes croyances, mais remerciez. Parce que tu passes la journée, tu vas te coucher, tu dis: «Bah mince, il s'est rien pa j'ai passé une bonne journée aujourd'hui, je suis à l'intérieur, je suis bien, je suis calme» et bah là, gratitude. Gratitude ma team de j'ai passé une super journée, merci à vous. Et hop, t'attaques le lendemain. Et le lendemain, pareil, non, bah, c'est pas possible. Je vais pas cumuler 2 jours de suite, 2 super jours. Il va m'arriver un truc. Et puis, tu avances dans la journée, tu te sens bien, tu te sens léger ou légère. Il n'y a pas trop de trucs qui te mettent en colère ou qui te font culpabiliser. Ou... Et comme ça, au fur et à mesure, tu t'habitues au bien, au mieux. Voilà. Il va falloir un petit temps d'adaptation pour que tu y crois, pour que tu te dises: «Mais oui, ça y est, j'ai enfin terminé ce cycle de MERDE, enfin, j'ai terminé». Voilà et ben là, tu es dans cette période-là, dans cette période d'acclimatation au nouveau. Donc pour te dire que, du coup, dans cette période d'acclimatation, ton chakra du troisième œil va se débloquer. Ta médiumnité, hein, c'est lié. Hein, le chakra du troisième œil et la médiumnité, c'est lié. Le chakra de la médiumnité, c'est le chakra du troisième œil. Donc, tu vas voir de plus en plus clair. Tu vas voir de plus en plus vrai. C'est un œil, mais pas l'œil humain comme on voit avec nos yeux. Tu vas voir. Tu vas voir l'invisible. Tu vas voir la lune en lion, l'invisible devient visible. Et ben toi, enfin, on est en fin de lunaison là, et donc tu vas voir l'invisible va devenir visible pour toi. Tu vas des personnes que tu côtoyais avant, que tu voyais dans leur globalité, là quand tu vas les revoir, tu vas savoir s'ils sont malheureux, s'ils sont heureux, s'ils sont malades, tu vas sentir les choses. Et donc, tu es dans une période où il va falloir que tu t'acclimates à tout ça, que tu t'habitues. Ok? Alors, j'ai pris le tarot parce que on a bien rigolé dans le dernier tirage hein, avec le tarot. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez la voir, la dernière. Je crois que c'est le choix 3 où on s'est bien marré. Mais bon. Donc, je ne lis pas le tarot, je ne suis pas tarologue. Attends, c'est un peu... Tu vois pas toutes les cartes. Je ne suis pas tarologue. C'est de l'instinct. Je ne connais pas les tarots. Mais celui-là, c'est un tarot avec beaucoup d'illustrations. Alors, pour le message numéro 1, qu'est-ce que je dois transmettre, s'il vous plaît, les guides? Qu'est-ce que je dois transmettre? Pour le message numéro 1, non, il y en a trop. Il y en a beaucoup trop. Et vous cassez pas mon jeu, s'il vous plaît, les guides. Après, je passe 10 ans à les remettre droite. Alors, mais ils savent hein, que je rigole. Hop. 2, 4, 5. Encore une, s'il vous plaît. Une seule. Non, c'est pas celle-là. 1, 2, 3, 4. Oui, j'en voudrais encore une. Ah, la voilà. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on me dit avec le tarot? On te dit le 4 de bâton. Alors, je vous donne les cartes au cas où vous connaissez le tarot. Le 4 de bâton. Ah non, mais j'adore. Ah ouais, la petite tortue. Oui, je m'en souviens. Alors, je te fais voir parce qu'il est très imagé. Donc, tu vois, la petite tortue, elle est sortie de sa carapace et elle reçoit ses amis et elle fait la fête. Enfin.
Et ça fait plus d'1 an, bon, je vous appelle plus souvent comme ça, mais en début d'année, je crois, fin d'année dernière, début d'année, je vous appelais mes petites tortues parce que vous sortiez votre petite tête, mais oh non, j'ai trop peur. Alors je rentre dans ma carapace. Bon, allez, je vais essayer de prendre ma place. Ah non, j'ai trop peur, je rentre dans ma carapace. Je vous appelais mes petites tortues en référence à ça. Et là, regarde la tortue. Elle est toutes les pattes dehors, là, la tête dehors. C'est quoi, un chien? Ah non, c'est le clocher de sa maison sur sa carapace. Donc, elle a ouvert les portes de sa maison, elle reçoit des amis, elle a pris sa place, hein, elle a pris sa place, elle a plus peur, elle n'est pas rentrée dans sa carapace toute seule en solitaire, elle est dehors, elle profite avec les gens, célébrer les premières réussites, stabilité, euh, fondation, c'est-à-dire que tu commences à construire des fondations saines, stables, ok. Ça me fait dire que tu t'es bien débarrassé de la culpabilité, la difficulté de t'affirmer, que tu t'aimes de plus en plus et que tu fais de moins en moins attention à ce que les autres, aux énergies des autres. C'est vraiment super, hein. Ah, mon rhino, le cavalier d'épée. Alors, le rhino. Le rhino, dans mon tarot, là, dans celui-là, si tu es nouveau ou nouvelle, bah, tu ne sais pas si ça fait longtemps que tu es là, tu dois savoir. Le rhinocéros, c'est un animal qui est miro, il voit absolument rien. Donc, il voit à 2,50 m et encore, il voit son brin d'herbe qu'il mange et encore. Mais il ne se laisse pas faire dans la savane. Il sent les choses. Il ne les voit pas, mais il ne voit pas le lion, mais il sait qu'il est là, il le sent. Et donc, il avance à l'aveugle et il se défend à l'aveugle. Ok? Et c'est ça qu'on est en train de te dire. Expérimente, rebelle, rien ne t'arrête. T'es sans limite. Tu sais pas où tu vas, comme le rhino. T'es miro, tu sais pas où tu vas, mais t'y vas. T'es rebelle. Tu sais que c'est par là qu'il faut que t'ailles, donc t'y vas. Et tu commences à expérimenter ce que je te dis. Donc, quand on se laisse faire comme ça et qu'on avance à l'aveugle, on se sert de quoi? De son intuition, de son troisième œil, de ses ressentis, de sa part lumineuse. On se sert de notre part céleste, starseed, graine de lumière, artisan de lumière, travailleur de lumière, artisan de lumière. Et c'est ce qu'on est en train de te dire. Il va falloir que tu avances un petit peu à l'aveugle dans ta vie, mais fais-nous confiance. Fais-toi confiance déjà. Et à travers la confiance que tu te fais à toi, tu as confiance en l'univers, la source, Dieu, les guides, comme tu l'entends. Mais on te dit, continue d'avancer, entre guillemets, à l'aveugle, parce que tu es sur le bon chemin. Et on te suit et on est là. Et tu as la sécurité, la stabilité, et tu célèbres les premières réussites. Donc tu es vraiment bien aligné. L'ermite, le 9. Tu vois, tu es passé par la retraite spirituelle, l'isolement, la quête intérieure. Tu as fait un bilan de ta vie. Voilà ce que tu as fait. Tu t'es posé. Regarde, j'adore ce tarot, il est vraiment très imagé. Tu t'es posé, tu as mis des points sur les i, les barres sur les t, le clocher au milieu du village, et tu as dit, tu as fait un bilan. Tu as été dans ta quête intérieure et tu t'es isolé un peu du monde pour faire tout le travail que tu avais à faire. Et maintenant, on te dit, c'est bien, tu es à la bonne place au bon moment. Voilà pourquoi tu en es là. Parce que tu as fait l'effort des quêtes intérieures, tu as fait l'effort d'essayer de te comprendre, d'essayer de comprendre les autres, tu as fait l'effort d'essayer de comprendre les blessures par exemple, si tu avais du transgénérationnel de tes parents, etc., pour pouvoir te guérir toi. Et on te dit, bravo. Encore une fois, félicitations du jury. Le 9 de bâton. Regarde-moi ça un peu comme t'es... Regarde. T'es pas tranquille là? Tu crois que quelqu'un va venir l'embêter, lui? Je crois que c'est une panthère. Ben, je pense pas. Elle est bien installée, tout va bien, mais tu vois, elle dégage une force, et du coup, tu vas pas venir la faire suer, hein. Il y a du feu. Donc, dépasser ses limites, s'endurcir, être tenace, meurtri par les combats. Donc, tu vois, voilà. Tu t'es relevé de tout ça. Non, mais alors là, le groupe numéro 1, franchement.
Déjà, ça y est, je l'ai OK. Franchement, bravo, hein. T'as été meurtri par les combats, donc tu t'es relevé. Mais du coup, ça t'a endurci un peu. C'est peut-être pour, c'est peut-être pour ça que tu arrives maintenant à prendre ta place, parce que tous ces combats que tu as menés, ça t'a endurci, ok? Tu, avant, si tu n'avais pas de caractère, entre guillemets, bah, tous ces combats t'ont permis de t'affirmer, ok? Dépasser tes limites, ça t'a permis ou permise d'en arriver là où tu es. T'as rien lâché malgré les dommages, on te dit. T'as souffert pendant cette transformation, mais t'as rien lâché. Et vraiment, vraiment, on te félicite pour ça. Et on te dit, c'est terminé. Maintenant, tu es comme la panthère, pas pattes croisées, bien installée, mais il y a une force qui se dégage de toi. Et en fait, on va pas aller te gratter les petites griffes là ou les patounes pour te faire un câlin. Non, non. On va dire, oula, tu vas. C'est pas dans ton comportement, c'est dans ce que tu vas dégager énergétiquement. Et le monde, oh bah, c'est une super carte, le monde dans le tarot, je crois, hein. Je crois que c'est la meilleure des cartes d'ailleurs. Tu vois, tu portes ta couronne. Tu la vois ta couronne? Elle est belle en plus, waouh. Tu vois, tu portes ta couronne, ça y est. But atteint, période de prospérité, accomplissement, savourer un repos mérité, épanouissement. Tu es arrivé, ça y est. Sur cette fin de lunaison, on est en train de te dire que tu es dans la clôture définitive d'un cycle. Mais vraiment. Et tu commences même à avoir les prémices de la récolte de tout le travail que tu as effectué. Tu dois te sentir plus léger, le cœur plus léger, l'estomac plus léger, tu n'as plus de poids, tu arrives à respirer normalement. Je ne dis pas que tout est rose, hein, mais par rapport à avant, il y a quelques temps en arrière, je dirais même quelques semaines en arrière, tu te rends compte qu'il y a eu pas mal de changements quand même. Et on te dit, hein, célébrer les premières réussites, le but est atteint, l'accomplissement. Ça y est, tu y es là. Je pense que pour un petit moment, il ne va plus y avoir de combat. Tu vois, il ne va plus y avoir de bataille. Profite de la vie, on est en train de te dire. Excuse-moi, profite de la vie, profite de la prochaine lunaison qui arrive, et ça colle très très bien avec ça, avec les énergies que tu es en train de traverser, parce que c'est une lune en Verseau, et le Verseau c'est l'indépendance, l'amusement, etc. Cette semaine, je vous partage la canalisation et le rituel pour la lune, que ce soit en réel ou sur mon Facebook. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Et le tirage de la lune, je le ferai jeudi, ok? Le tirage spécifique à la pleine lune. Donc, si ça t'intéresse et que tu n'es pas abonné, oublie pas de t'abonner, parce que comme ça, tu auras accès au tirage que je fais pour les lunes, ok? Parce que je pense qu'à partir de de la pleine lune, il va se passer quelque chose. Là, on est en train de te dire profite, parce qu'il y a des grosses révolutions qui vont se passer, je pense, à partir de la pleine lune, ok? Donc, le tirage général s'arrête là. Je vais passer à la suite. Comme je t'ai dit, on va aller voir les blessures. C'est rare quand les guides me font prendre cet oracle, mais bon, les blessures, les messages de l'univers, les messages des anges et les messages des maîtres ascensionnés. Donc, si tu veux accéder à ces messages, il faut être il faut passer dans la suite, pardon. Pour être dans la suite, il faut devenir membre. Pour être membre, tu as le bouton rejoindre. Voilà, donc c'est un abonnement. J'ai pas pu mettre 1 € parce qu'il fallait mettre un petit truc symbolique quand même. C'est une toute petite somme et tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos. C'est pas tu payes à chaque fois pour une extension. À partir du moment où tu t'abonnes, tu as accès à tout en illimité. Ok? Donc, si tu t'arrêtes là, bah écoute, je te remercie de ta présence. Oublie pas de mettre un j'aime, surtout si quelque chose a résonné, si quelque chose t'a plopé. S'il vous plaît, les amis, mettez des j'aime pour vraiment que je sache. Parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup
de personnes qui viennent et qui reviennent et qui reviennent. Et j'ai à peu près 1500 personnes qui reviennent tout le temps. Et j'ai pas de j'aime. Donc ça veut dire quoi? Que les vidéos, elles... Enfin, c'est pas dire un j'aime pour un j'aime, hein, c'est pas ça, hein. Mais je me dis, c'est dingue, vous venez écouter, mais il n'y a rien qui vous parle, en fait. C'est ça que je me dis. Donc je suis un peu triste. Mais bon, voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, si ça a parlé, oubliez pas de mettre un petit pouce, un petit j'aime. D'accord? Voilà, c'est juste pour ça. Et donc si tu t'arrêtes là, bah écoute, je te souhaite une bonne semaine. Je te dis peut-être à jeudi pour le tirage de la lune. En attendant, je te souhaite une bonne semaine et je te fais des gros bisous. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 2. Alors, nous allons voir, comme tous les lundis, votre taux vibratoire. Quel est le taux vibratoire pour les personnes qui ont choisi le message numéro 2? Quel taux vibratoire? Attends, j'attends parce que c'est bas. Bah oui, ça monte pas plus. Quel est le taux vibratoire du message 2? 20... attends. Entre 26 et 27 000. Ce qui me fait... Alors, si tu ne sais pas, comme je l'ai dit dans l'intro, tu vas à échelle de Bovie, B-O-V-I-S, tu tapes, qu'est-ce que j'ai dit, 26, 27 000, donc 26 500, tu verras à quoi ça correspond énergétiquement à l'intérieur de toi, ton énergie, à quoi elle correspond, ok? 26, 27 000, c'est tu es... je pense que tu es en train de découvrir l'éveil. Je pense que c'est ça. Tu es en train de découvrir qu'il y a des choses à l'intérieur de toi qui sont en train de se passer. Tu essayes de trouver des réponses. Tu es guidé par tes guides à comprendre certaines choses, en fait. Alors, on va aller voir ça. Alors, quel message pour l'enveloppe numéro 2, le courrier numéro 2? Quel message? En tout cas, ça sort bien. Ok. Ah, faut que tu prennes soin de ton corps. Le 5, le changement, hein. Oui, eh ben oui, je comprends. Oui, je comprends, Guide. Là, on est en train de te dire... alors, attends. Comment je peux te dire ça? Tout est tournicoté en toi. Tout est... tournicotis, tournicoton. Oh, je sais pas si vous avez la, la référence, parce que ça date. Hein. Zébulon. Attendez, on se calme. Donc, tu es en 5 en changement sur soin du corps physique. Là, on est en train de te dire qu'il faut que tu prennes conscience de ton corps. Tu t'en es jamais occupé. C'est marche ou crève avec toi. C'est non, j'ai pas le temps de m'écouter là. Faut que j'avance. C'est marche ou crève, c'est ce que j'entends. Et on est en train de te dire oui, mais là, ça a pu être possible parce que tu es en train d'effectuer un virage à 90 degrés dans ta vie, même 360. Enfin, en tout cas, tu as un gros virage qui s'amorce dans ta vie. Tu vas sortir de la 3D, tu vas commencer à toucher du bout du doigt la 4D. Donc, il y a en 4D, quand tu commences à bénéficier des énergies de la 4D, eh ben, tout ce qui est invisible devient visible. Et en fait, si tu es nouveau ou nouvelle, va écouter la vidéo sur la nouvelle lune en Lion et tu comprendras, ok? Pour les vieux de la chaîne, je vous aime. Hein. Oh, mais faut bien rigoler un peu. Et ben pour les vieux, pour les anciens, on va dire, c'est pour les anciens de la chaîne, vous savez de quoi je parle. La dernière lune, c'était tout ce qui est invisible devient visible. Donc, tu es en train de te rendre compte de certaines choses. Il y a certaines choses qui sont en train de se libérer. Enfin, quand je parle de choses, je parle d'énergie. Donc, il y a des énergies qui sont en train de se libérer. Et il faut que tu aides ton corps à se libérer de ces énergies. C'est pour ça qu'on te dit soin du corps physique. Il faut que tu prennes soin de ton corps. Alimente-toi correctement. On est en été. C'est hyper facile de s'alimenter correctement.
un petit barbecue, des saucisses, des trucs, des machins, la viande qui cuit au barbecue, malgré cancérigène, le charbon et tout le Bataclan, ouais, allez, on s'en fout, hein, ils disent ce qu'ils veulent. Ça fait des générations et des générations qu'on mange barbecue et voilà. For example, hein, tu fais ce que tu veux. Mais une petite grillade, une salade de tomates, un avocat, un truc, quoique l'avocat, j'adore ça, mais je vous l'ai déjà dit, mais vu les tonnes et les tonnes d'eau et la déforestation pour avoir des avocats, mais bon, on est bien obligé de se nourrir hein, quand même. Donc, parcimonieusement, l'avocat, mais carottes râpées, machin, tu vois, des trucs vivants, ce qu'on appelle vivants, les légumes, et commence, ouais, j'entends, commence à changer ton hygiène de vie, mais pour ton corps physique, parce que pour ton corps psychique, les choses sont en train de se faire. Je pense que tu as compris certaines choses pour ton psychique, ok? Mais pour ton physique, tu as un peu abandonné ton corps et on te dit il est temps de reprendre en main ton corps, ok? Je pense que tu sais de quoi je parle. Déception. D'accord. Non-droit. Ah, ok, j'ai compris. Donc là, tu es en train d'ouvrir les yeux. Et c'est pour ça que tu es dans la déception. Parce que l'invisible devient visible. Et tu es en train de te rendre compte. Ouais, tu es au début de l'éveil, toi. Tu es en train de te rendre compte. Si tu as pris le choix d'eux, c'est que tu es en train d'ouvrir les yeux. Tu es en train, déception, c'est tu es en train de te rendre compte des gens autour de toi, comment tu es déceptionné. Je savais que j'allais sortir le mot parce que depuis tout à l'heure, je cherche et je ne trouve pas l'adjectif. Déception. Déçu, mais oui, merci les abonnés, je vous ai entendu. Tu es déçu. Tu es en train de te rendre compte et tu tombes dans la déception parce que tu as tellement fourni pour certaines personnes, certaines situations, que ce soit dans ton boulot ou je sais pas quoi, tu t'es tellement donné et là, comme tu es en train de t'éveiller, que l'invisible est en train de devenir visible à tes yeux, surtout qu'on est en fin de lune, donc on a bien pendant 1 semaine et demie pris les énergies de la lune en Lion, qui nous a ouvert les yeux, et donc là tu es à fond les ballons dans ces énergies-là, et du coup tu as ouvert les yeux, et tu as le cœur, moi là je vois un verre, mais en fait tu as le cœur en 1000 morceaux, parce que tu es tellement déçu de te rendre compte du vrai visage de certaines personnes, du vrai visage d'une situation. Tu comprends ce que je veux dire? Et donc, tu es en pleine déception. Mais t'inquiète pas, ça va pas durer. Hein. Là, tu te prends en pleine face, en fait, tout le négatif qui est autour de toi. J'ai le OK, pardon. Et tu te rends compte que si pour venir jusqu'à présent, tu n'avais pas accès au bonheur, c'est parce qu'on te faisait prendre des vessies pour des lanternes, qu'on te faisait croire des choses, et c'est pour ça que tu es déçu, parce que tu as cru aux choses. Et tu ne comprenais pas que ces choses-là, alors c'est hyper vague, hein, parce que vous mettez à votre sauce hein, ce qui se passe dans votre vie, mais en fait, tu viens de te rendre compte que tu t'autorisais pas le bonheur parce que tu étais complètement tourné vers l'extérieur. Mais là, pendant cette lunaison, tu as eu un gros plop de l'invisible qui est devenu visible, et tu as eu des grosses déceptions. Et tu es en train de prendre conscience de certaines choses qu'il va falloir que tu modifies dans ta vie. Fin de cycle sur le choc émotionnel. C'est une fin de cycle en fait, tu vois. Ce gros plop que tu as eu, qui t'a emmené dans la déception parce que tu t'es rendu compte que tu t'étais fait avoir, qu'on t'avait menti, enfin, etc., etc., ça t'a fait un gros choc émotionnel, mais c'est bien, parce que c'est ce choc émotionnel qui va te faire une fin de cycle. C'est ce gros choc émotionnel de déception, parce que tu as vu vrai sur quelque chose, et tu as fait non, mais c'est dingue,
pourquoi j'ai pas ouvert les yeux avant? Pourquoi j'ai pas compris avant? Bah, parce qu'avant, tu n'étais pas prêt ou tu n'étais pas prête. Il faut laisser le temps au temps, le timing divin, ok? Là, c'est le moment. Là, c'est le moment d'être déçu, d'avoir eu un gros choc dans ton cœur, tu vois, qui est en 1000 morceaux. Je te l'ai dit, ton cœur, il est en 1000 morceaux. Mais c'est ce qui va te permettre de mettre une fin de cycle. Parce que toi, je sens bien qu'à partir du moment où tu vas prendre la décision, ah ouais, c'est comme ça, et ben basta, un mur, c'est terminé. Vous me ferez plus, je serai plus jamais dans la déception, et vous n'allez plus bloquer mon bonheur. Je reprends ma vie en main, en fait. Ça, c'est parfait. Mais quand tu reprends ta vie en main, oublie pas ton corps physique. Il en a besoin. Il a besoin de douceur, il a besoin de massage, il a besoin de détente, ok? Parce que ton corps physique a énormément subi et, euh, et il est temps, lui aussi, de le soulager. Ok? Ah, 7, 8, 9, 10. Donc, un nouveau et renouveau sur la brouille mentale, sur la boussole. Tu vois, on est en train de te dire, t'étais brouillé mentalement. Attends. C'est pas par là, c'est par là. Excuse-moi, j'aime pas les trucs pas droits, tu le sais. Si t'es un vieux, tu le sais. Je vous aime. Et donc, tu vois, tu as une boussole. Et ta boussole, elle était brouillée par toutes ces personnes-là où tu as eu la déception et le choc émotionnel parce que tu pensais que ces personnes, elles faisaient du bien pour toi, qu'elles étaient gentilles avec toi, qu'elles t'aimaient, et en fait, tu t'es rendu compte. Je souris parce que je sais, je suis passé par là et je sais ce que ça fait. Et tu es dans une colère. Tu te dis, mais c'est pas possible. Comment j'ai pu me laisser berner? Comment? Eh ben, tu t'es laissé brouiller mentalement. Tu as laissé ton mental aux autres. Tu as laissé ta boussole dans les mains des autres. Mais c'est ce qu'il fallait pour que tu arrives jusqu'à maintenant. OK? Et là, on est en train de te dire, t'as choc émotionnel, fin de cycle. Donc, tu vas mettre des fins à tous ces trucs qui t'ont amené dans la déception, que ce soit des relations, un job, des schémas répétitifs, je ne sais pas. Bref, tu vas mettre une fin là-dessus et ça va du coup, tu vas récupérer ton énergie, tu vas récupérer la force de prendre tes propres décisions, tu vas récupérer les rênes de ta vie et du coup, tu vas plus être brouillé mentalement puisque tu vas mettre une barrière et ton mental ne sera plus brouillé. Enfin, oui, ton mental, tu vas plus avoir les idées des autres dans ta tête. Ça va être tes propres idées. Et du coup, tu vas retrouver ta boussole pour t'aiguiller vers le bon chemin. Parce que là, tu étais un peu... t'es parti un peu à gauche, à droite, mais c'est pas de ta faute. On t'a berné, en fait. Mais là, tu t'en rends compte. Et ça va plus être la même mayonnaise, là. Tu comprends? Osiris. Attention, ça rigole pas. Attends. Bah, c'est exactement ça. Hein. Dissous ce qui n'est plus... Attends, pardon. Dissous ce qui n'est plus nécessaire et renaît. Voilà. Dissous, enlève. Allez, c'est terminé. Mais toi, je pense qu'il va pas te falloir longtemps. À partir du moment où le visible, où l'invisible va devenir visible, où tu vas entrer dans ta phase de déception, où ton cœur il va être en 1000 morceaux, parce que tu vas... Mais en fait, ça va te déclencher de la fierté. C'est pas de la tristesse. Tu vas pas avoir de la tristesse. Tu vas pas... Ton cœur, il va pas être serré, tu vois. Tu vas pas être dans la tristesse. Au contraire, tu vas être dans la fierté, dans le oh là là. Ah non. Mais là, ça y est, j'ai vu. Ça y est, j'ai pris conscience. Ah, ça s'est passé comme ça. Ben, c'est fini. Dissous ce qui n'est plus nécessaire. Donc, je pense que tu vas pas avoir de mal à faire sortir de tes énergies ce qui t'est plus nécessaire et renaît, te dit Osiris. Osiris, c'est le mari de Isis, c'est l'oracle de Isis, c'est l'oracle de la lune. Je pense qu'à la pleine lune, là, qui va oui, pleine lune, à la pleine lune, à partir de la pleine lune,
Je pense que tu vas, comme on dit, remuer dans les brancards, tu vas prendre les choses en main et tu vas dire, allez, c'est parti mon kiki, vous dégagez parce que, ah non, mais j'ai bien compris, vous vous êtes bien foutu de moi, c'est bon, moi je commence ma nouvelle vie, tu vas renaître. Ah, regarde, elle te tend la clé, Isis, tu vois, regarde, la porte, elle est là et elle te tend la clé. Et t'as pas, d'habitude, je dis, il faut que vous trouviez le chemin, etc., etc. Mais là, tu vois, tu as un symbole juste au-dessus de la porte. Donc, Isis est en train de te tendre la clé pour te dire, allez, tu vois, tu es au seuil de ton initiation. Allez, vas-y, tu as raison de ce que tu fais là. Tu as raison. Je te donne la clé. Pendant la lunaison, donc, la prochaine, Isis va te donner une clé pour te permettre de te libérer de ça là. Donc, alors à chaque fois, c'est dingue parce que j'ai l'impression de faire le tirage pour la pleine lune. Et non, le tirage pour la pleine lune, ce sera jeudi. Donc, si tu n'es pas abonné, d'ailleurs, abonne-toi pour pas louper le tirage de jeudi, qui sera vraiment spécifique aux énergies de la pleine lune. Mais là, déjà, Isis est en train de te tendre la clé une semaine avant pour te préparer à ouvrir la porte et à renaître. Tu as Isis et Osiris. Tu as le masculin sacré et le féminin sacré qui est là. Ok? Ton masculin sacré, ton fer, ton mental, ton ego, qui te dit dissous ce qui n'est plus nécessaire. Ton mental, vu qu'il est plus brouillé, je te rappelle que ton mental, il est là pour te protéger. À chaque fois, je critique le mental et l'ego, mais en fait, ils sont là pour nous protéger. Ok? Et là, il va se réveiller le mental. Et c'est lui qui va te faire un regain de fierté. Et ton mental, il va dire non mais stop, ça suffit maintenant. Ton masculin sacré va mettre des choses en place pour te protéger, comme un père ferait, comme Osiris ferait. Ok? Et Isis, ton féminin sacré, ton âme, ton cœur, tes ressentis, tes émotions, sont au seuil d'une initiation. Tu vas commencer à de plus en plus écouter ton intuition, tes ressentis, parce que tu seras plus brouillé mentalement par les énergies des autres. Tu vas, mais tu es hyper fort, hein, ou forte, hein, parce que tu découvres l'éveil, tu découvres comment ça marche, le Ho'oponopono, les liens toxiques, le transgénérationnel, les rituels à la lune, prier l'archange Michael pour qu'il t'aide pour les liens toxiques. Tu vois, tout cet univers-là, tu es en train de le découvrir, mais tu vas à fond les ballons, toi. Tu montes les escaliers 4-4-2, toi, pas marche par marche. Hein. C'est bien. Vas-y doucement quand même. Je te rappelle que ton corps a besoin de repos, de se détendre. Si tu es en vacances, détends-toi. Si tu es à la mer, ah bah alors là, c'est génial. Hein. Si tu es à la mer, déjà, ça va te nettoyer énergétiquement. C'est pour ça que, en fait, les gens, ils ne se rendent pas compte. Mais quand ils vont en vacances, généralement, ils vont à la mer et ils attendent ça toute l'année. Mais pourquoi? Parce qu'en vacances, ils se détendent. Il n'y a plus d'obligation. Leur corps bouge, il prend le soleil, il va dans l'eau, il fait des randonnées. Donc, c'est pour ça que les gens attendent leurs vacances avec impatience, parce que ce qu'ils font en vacances, ils ne le font pas le restant de l'année. Et s'ils le faisaient le restant de l'année, c'est-à-dire s'octroyer une piscine, un truc pour se nettoyer le corps, d'aller faire des balades le week-end en forêt, de lâcher prise un peu le week-end sur les problèmes, etc. Enfin, les gens n'attendraient pas ces vacances comme ils les attendent. C'est parce que la vie, quand tu commences à rentrer en 4D, la vie que tu vis, c'est comme si tu étais en vacances. Tu travailles, tu fais ce que tu as à faire dans la vie, mais tu es léger, tu es légère, il n'y a plus rien qui te plombe, tu n'as plus de boulet aux pieds, voilà. Et c'est ce que tu es en train de... C'est ce que tu es en train de vivre, c'est la transformation que tu es en train de vivre, ou que là, tu vas vivre. Alors, justement, tu vas te libérer de quoi énergétiquement? Ça m'énerve. Je sais pas si vous regardez. Voilà, c'est à peu près droit. Ok, merci. Ah, chakra racine, bah oui.
Ça va avec ton corps physique, le chakra racine. Il faut t'ancrer. Donc, faire des soins sur le chakra racine, c'est-à-dire t'ancrer. Le chakra racine, c'est celui qu'il y a au pied, qui te relie à la terre, qui te tient sur la terre. Tu vois, brouille mental, c'est quand tu es dans le brouillard, tes pieds, ils sont pas accrochés, t'es brouillé, tu es dans le brouillard, tu vois pas ce qui se passe. Quand tu es ancré, tu sens au moins la terre sous tes pieds. Tu n'es pas là en train de naviguer dans du brouillard à pas savoir où tu es. Quand tu es ancré, tu sens la terre, même si tu la vois pas, tu sens sous tes pieds. Et c'est ça, c'est être ancré dans l'instant présent. Là, on est en train de te dire comme conseil, dans ta lettre, dans ton courrier que tu as reçu de ta team, on est en train de te dire, vis le moment présent. Jusqu'au prochain changement où tu vas bien voir que le changement, il est là, tu vas le sentir jusqu'à ce changement qui arrive. Je pense que c'est la lune, la pleine lune. Ancre-toi dans le moment présent et vis la journée que tu es en train de vivre. Pas celle d'hier, pas celle de demain, celle de maintenant. Et travaille sur ton chakra racine pour bien t'ancrer. Marche pieds nus dans le sable. Marche pieds nus, si tu es en vacances ou tu habites à la mer. Marche pieds nus dans l'herbe. Si tu es en ville, va dans un parc, enlève tes chaussures et marche pieds nus sans... Je vous jure, je l'ai fait avant-hier. Ça faisait un bail que je ne m'étais pas ancré parce que j'avais pas le temps. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien. Tu sens tes jambes qui sont en train de se détendre. Mets les pieds dans l'herbe ou dans l'eau. Tu vois, d'ici 3 mois, tu vas atteindre l'harmonie. C'est-à-dire que tu vas te sentir bien, tu vas te sentir calme. 3 mois, août, septembre, octobre, novembre. Et le chakra du 3e œil. Tu as peut-être hésité avec le courrier numéro 1. Chakra du 3e œil et chakra racine. Tout ça, c'est lié à ton corps. Les chakras sont liés à ton corps. Il y a quelque chose que tu dois effectuer sur ton corps. Tu dois réaligner tes énergies. Tu dois nettoyer tes énergies. Parce que là, tu as eu des grosses déceptions, un gros choc émotionnel parce que tu as pris conscience de quelque chose. Mais c'est encore sur toi énergétiquement. Je vais vous mettre la douche énergétique. Dans la boîte à... Alors, choix 2. Douche énergétique. Dans la boîte à outils, sous la vidéo, dans le descriptif, il y a tous mes liens vers mes réseaux sociaux, vers les services que je te propose, etc. Et en tout premier, en dessous, là, tu as boîte à outils. Et dans la boîte à outils, je vous mets tous les liens que je partage avec vous. Et là, je vais te mettre le lien, enfin non, je vais te mettre directement le texte de la douche énergétique. Quand tu prends des douches, pour te laver énergétiquement et que tout ton passé, tout le négatif qui ne t'appartient pas s'en aille, fais le rituel de la douche énergétique. Il n'y a pas de rituel particulier, c'est quand tu prends ta douche, tu lis. Voilà, mais en pleine conscience, avec ton cœur. Et les mots que tu lis, c'est tu veux vraiment que ça se passe. Tu comprends? Et tu fais ça plusieurs fois. Et puis un jour, tu vas te rendre compte que ton corps, il répond mieux, que tu as moins mal, que tu es plus léger, légère, que... OK? Ça aura nettoyé tes énergies. Et du coup, on est en train de te dire, travaille aussi sur tes chakras. Parce que tes chakras sont un peu... Les chakras, c'est les entrées des énergies. OK? C'est un peu comme le réservoir de la voiture où tu mets le pistolet pour l'essence. Le pistolet, c'est l'énergie et le réservoir de la voiture, c'est tes chakras. Et la nouvelle énergie ne peut pas pénétrer, on est en train de me dire, parce que tes chakras sont pollués. OK? Tes entrées énergétiques sont polluées. Et surtout le racine et le 3e œil. OK? Donc, fais un travail énergétique pour te nettoyer. Alors, tu peux le faire seul. Hein. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu le regardes sur YouTube et tout, il y a plein de trucs qui t'aident. Ou alors tu vas voir quelqu'un, énergéticien, énergéticienne, Reiki, sophrologie, tu vois, que des trucs comme ça. Mais fais attention à qui tu vas voir par contre. OK? Parce qu'il y a beaucoup de charlatans, hein, moi je te le dis. Hein. Même dans les guidances, tout le monde se lance dans des guides. Tout le monde se dit médium, tout le monde... Bon, bref, allez, je ne vais pas extrapoler sur le sujet, mais bon, bref. Donc voilà. Alors, c'est le tarot. Je ne suis pas du tout tarologue. Je ne sais pas lire le tarot. Mais ce tarot est très, très intuitif. Donc, on va aller voir.
Quelle est la suite du message numéro 2, s'il vous plaît? Ah, non, c'est celle. Non, elle est re-rentrée. Pardon, les guides, excusez-moi. Voilà, la voilà. 3, 4. Il m'en faut encore une, s'il vous plaît. Si vous le voulez, bien sûr. Non, il y en a trop, là. Là. Allez, il y en a une bonus. Alors, qu'est-ce que le tarot te dit? Alors, je vous les donne, les cartes, si vous les connaissez. Le valet d'épée. Attends, hein. Voilà, tu vois, nouveau talent, liberté de penser. Tu vas... Non, mais attends, liberté de penser, brouille mentale. Tu vois ce que je veux dire? Tu es en train de terminer un cycle parce que tu as eu une grosse déception sur quelque chose qui t'a fait faire un plop et qui t'a ouvert les yeux. L'invisible devient visible. C'était ce que la lune avait prévu. Donc, il y a quelque chose d'invisible qui est devenu visible à tes yeux. Ça t'a fait un choc émotionnel. Mais un choc émotionnel, t'es pas tombé dans la dépression et la tristesse. Ce choc émotionnel t'a mis un coup de pied au popotin à te dire, mais comment j'ai pu me laisser faire comme ça? Ça a refait remonter ton curseur de fierté. Et c'est pour ça qu'on est en train de te dire que tu vas débuter quelque chose de nouveau. Tu vas te rendre compte de nouveaux talents que tu as. Alors, dans nouveaux talents, c'est-à-dire que tu vas découvrir qu'en fait, bah, tu as du caractère, que tu ne te laisses pas faire, que tu as de plus en plus de fierté. Donc, tu vois, tu vas découvrir une nouvelle facette de toi, en fait, émotionnelle. Parce que ce choc émotionnel, ça t'a fait un électrochoc. Et du coup, tu vas te découvrir toi-même sous un nouveau jour, on est en train de te dire. La force. Tu vois, le lion, il est là. Détermination, confiance en soi, courage, force mentale. C'est ce que tu es en train... C'est dingue. C'est incroyable. Tu devais être quelqu'un d'extrêmement gentil, tu vois, qui remuait pas trop, qui donnait pas trop son avis et tout. Et cette déception-là, ce choc émotionnel et cette grosse déception, qui t'a fait percuter que ça t'empêchait d'être heureux ou heureuse, eh bien, la part de lion, la force, hein, la part de lion en toi, puisqu'on était lune en lion en plus, donc je pense que les énergies lunaires, elles t'ont vachement aidé. Eh bien, la part de lion en toi s'est réveillée, détermination, force morale, confiance en soi, courage, harmonisation. On a harmonie et harmonisation. Donc, tu es sur le chemin de l'harmonisation, que tout aille bien dans ta vie. Tu es sur le chemin. Je ne dis pas que tout va bien aller comme ça en un claquement de doigts, mais beaucoup de choses vont s'améliorer puisque tu as pris la décision, suite à cette déception, de reprendre les rênes de ta vie. Ah bah l'étoile, je crois qu'avec le soleil, c'est les meilleures cartes. Enfin bref, je ne sais pas. Donc l'étoile, quête d'un nouveau chemin, opportunité de succès, souhait exaucé. Tu vois, on est en train de te dire guidance, tu vas être guidé. Maintenant que tu as mis les pieds dans le plat et que tu te voiles plus la face, tu sais, comme les petits singes là qui mettent sur les yeux, les oreilles et la bouche. Toi, c'était un peu ça, je vois rien, j'entends rien. Jusqu'au jour où tu as eu la grosse déception et ça, tu as enlevé les mains de tes yeux, de tes oreilles et tu t'es rendu compte de tout ça, ce qui t'a fait un choc émotionnel, ce qui t'a libéré ton mental, ce qui t'a permis de retrouver du courage. Et du coup, avec ce courage, tu pars à la quête d'un nouveau chemin. Tu as de l'espoir. Tu te dis, bon, bah allez, c'est bon là. Je continue plus comme ça ma vie. Je débute une nouvelle vie avec un nouveau moi, avec une nouvelle façon de réagir et avec courage. Le 4 de bâton. Tu as peut-être hésité avec le choix. Tu vois la tortue, là, en fin d'année dernière ou début d'année,
Je vous appelais mes petites tortues parce qu'il fallait faire des gros travaux sur vous. Et tu sortais ta petite tête de ta carapace, mais non, ça te faisait trop peur. Donc tu re-rentrais te protéger dans ta carapace. Et tu ressortais un peu ta petite tête et tu re-rentrais. Tu vois, ça faisait que ça. Et j'ai failli, et je vous mens pas, regarde, j'ai failli faire la déco d'aujourd'hui avec cette tortue. J'avais envie de la mettre et puis j'avais rien de vert. Bah tu sais quoi, je vais la mettre là. Tu la vois? Ouais, je vais la mettre là. Et j'avais envie de la faire en déco, bah tu vois. C'est parce que les tortues, c'est significatif sur ma chaîne. Pendant longtemps, je vous ai appelé mes petites tortues parce que vous aviez du mal à sortir de la carapace, à aller dans l'inconnu, etc., etc. Regarde là. Je sais pas si tu la vois bien. Mais là, tu fais la fête. T'es dehors, toutes les portes, les fenêtres de ta maison sont ouvertes. Tu reçois du monde. Ah bah tu vois, tu fais barbecue. Et rien n'est anodin. Regarde, sur le côté, je sais pas si tu vois. Voilà, tu vois, regarde, il y a un barbecue. Donc c'est bien ce que je te dis. Mange ça avec des amis, des vrais amis, pas ceux qui t'ont déçu. Ou si tu es au camping, on lie très facilement d'amitié avec les voisins, etc. Donc lâche-toi, passe du bon temps, on est en train de te dire, ok? Célèbre les premières réussites, stabilité, harmonie, stabilité, fondation, tu vas, on m'a arrêté, tu vas recréer sur des fondations solides, stables, en harmonie. Bah, il se prépare quelque chose de bien pour toi, hein. Là, en fait, tu es entre deux mondes. Tu es entre le monde de la déception et du choc émotionnel où tu es encore en colère et tu as le droit, donc vis ta colère à fond, mais reste pas bloqué sur ta colère, ok? Une fois que la colère elle est passée, tu dis bon allez c'est bon, je me suis bien mis en colère, mais ça sert à rien, donc voilà, allez on passe à l'étape d'après, ok? Pourquoi je te disais ça? Oui, tu es entre ce monde-là où tu es encore en colère, etc., et tu es en train de te rendre compte de plein de choses, et en même temps, il y a des fonctionnalités à l'intérieur de toi qui sont en train de se mettre en place. C'est comme l'ordinateur quand on charge les nouveaux logiciels. Il y a eu beaucoup de pics énergétiques, donc tu as chargé pas mal de logiciels, comme tout le monde, sauf qu'il y en a, le logiciel, il reste dans l'ordinateur et jamais on l'ouvre, parce qu'on ne sait même pas qu'on a ça dans notre ordi. Ça, c'est les 3D. Et il y a les personnes qui sont dans l'éveil qui se rendent compte qu'ils ont une petite icône là. Ah bah c'est quoi ça? Alors je vais cliquer dessus et paf, là, l'éveil, l'invisible qui devient visible et tout qui se met en marche. Ok? Donc c'est ce qui est en train de se passer pour toi. Le 6 de denier. Non mais regarde ce tarot, comment il est mignon. Regarde-moi ça. Alors... Ah, va y avoir du marchandage. Ok. Là, on est en train de me dire parce que alors moi, si mes bêtes à la maison, elles me regardent comme ça, moi je meurs, hein, je fonds, je leur donne tout ce qu'ils veulent, hein. Tu veux quoi? Des croquettes, un nonos? Attends, je te donne si tu me regardes. Surtout enfin non, les deux, même le petit chien, regarde les yeux. Et là, on est en train de te dire, il se peut qu'on essaye de t'amadouer comme ça, marchander. Tu vas peut-être avoir des gens autour de toi qui, pour te retenir, parce qu'ils sentent que tu es en train de t'éloigner, qui, pour te retenir, vont te faire les yeux du chapeauté, là. Tu sais, qu'ils vont essayer de te faire craquer. Parce que toi, tu as un cœur gros comme ça, tu es travailleur de lumière, artisan de lumière au Starseed. Donc, si tu es sur ma chaîne et que les vidéos te parlent, c'est que tu fais partie de cette famille d'âmes. Et donc, on a un cœur gros comme ça. Moi, moi je suis quelqu'un d'assez dur quand même, entre guillemets. Mais alors, j'ai la possibilité d'être dur dans des situations où il faut être dur, où il faut être comme ça et pas autrement. Moi je peux. Mais, tu as le malheur de me faire ce regard-là, ah ben c'est mort, hein. Je te donne tout. Je me laisse avoir parce que mon cœur, il fond. Et en fait, c'est ce qu'ils vont essayer de faire avec toi. Ils vont essayer de te faire changer d'avis, de marchander, de t'avoir au sentiment. Mais je pense que toi, tu n'es pas aussi bisounours que moi et que tu es encore dans ta déception et ton choc émotionnel, donc ils ne pourront pas te faire changer d'avis parce que tu es encore dans l'énergie de la colère, ok?
mais on te met en garde, on te dit fais attention parce que on risque de t'amadouer pour marchander, pour essayer de continuer à te manipuler comme on te manipulait. Fais attention à pas être trop bisounours, à rester dans ta détermination de lion. D'accord? J'adore aussi l'ours. La tour. Alors, tu vois l'ours. Alors, la tour, c'est l'effondrement des fondations, les remises en question, les destructions, les révélations, les événements inattendus. Donc, tout ça, c'est ce qui est en train de se passer là maintenant. Tes fondations, elles s'effondrent parce que là, dans le cadre de bâton, tu vas reconstruire sur des bonnes fondations pour que ta maison, elle soit lumineuse, que tu reçoives des amis, etc., etc. OK? Donc, pour que tu reconstruises tes fondations, il faut que ça s'écroule. Et là, c'est en train de s'écrouler en ce moment. Tu as des remises en question, tu as des révélations. Bah oui, on l'a vu, hein, puisque tu as été déçu. Et l'ours, à chaque fois que j'ai cette carte au tarot, regarde comment il est. Il est dans son canapé, tu vois là, et il est dressé. Et il regarde au loin. Qui c'est? Qui c'est qui arrive là? Regarde, regarde, regarde. Je vais faire la voix. Qui c'est qui arrive là? Qui c'est? Qui vient me faire suer là? J'étais tranquille dans mon canapé, tu vois, il regarde au loin et il dit, mais qui c'est qui vient m'embêter là? Parce que de toute sa puissance, hein. Regarde, je ne sais pas si tu vois, tu sens la puissance de l'ours, il est là sur ses gardes, et puis il regarde qui c'est qui arrive. Qui c'est qui arrive là? Révélation. Ok? Là, on est en train de te dire, mets tous tes sens à regarder ce qui arrive, événement inattendu. Donc, sois une vigie, un peu comme les suricates. Moi, j'adore les animaux, j'ai plein de trucs sur les animaux. Le dernier tirage, c'était le bousier. On s'est éclaté avec le choix numéro 3. Et voilà. Donc là, toi, c'est très animal aussi. Et en fait, pourquoi je te disais ça? Moi, je me souviens plus. Donc, événement inattendu, il va y avoir des choses inattendues qui vont se présenter dans ta vie et il va falloir que tu sois comme l'ours sur tes gardes à regarder et surtout cet événement inattendu, tu le passes par le filtre de ton cœur, de ton émotion. Si c'est un d'eux là qui te fait les yeux du chapeauté pour revenir, passe par ton cœur, regarde si c'est vrai ou pas, parce que les personnes elles-mêmes peuvent changer, hein, ne sont pas toutes mauvaises, mais tout ce qui est inattendu, parce qu'il va y avoir des trucs inattendus, soit comme l'ours, soit méfiant et regarde ce qui se passe avant de plonger les deux pieds dedans. Ok? Le roi de coupe. Intelligence émotionnelle, self-control, guide de confiance. Ouais, donc c'est ça, tu vois. Self-control, intelligence émotionnelle. C'est bien la suite de ce que je viens de te dire. Quand des événements inattendus vont se présenter sur ta route, fais comme l'ours, dresse-toi sur tes pattes. Qu'est-ce qui se passe? Qui c'est qui vient là? Sois un peu ronchon pour bien mettre une barrière pour pas qu'on vienne t'embêter. Fais style tes ronchons, c'est comme l'ours. Et regarde au loin, ok? Et après, tu auras ton renard, la ruse, le tu vois, regarde, il me fait penser à Maître Yoda, le renard, avec la ruse en plus, donc self-control, rusé, tu te laisses plus avoir, ouais, intelligence émotionnelle, ça y est, j'ai compris, tu te laisses plus avoir. Le renard, il en a tellement fait qu'il connaît tout par cœur, on ne peut pas lui faire à l'envers. Le renard, c'est un voleur, il va voler les œufs des poules, il va voler les poules, il sait tous les tenants, les aboutissants de comment faire, comment manipuler, comment le truc, la ruse, le machin. Et toi, tu vas dire, donc eux, ils vont se transformer en renard, ils vont essayer de te manipuler pour te ramener là où tu étais, et toi, tu diras non, self-control, intelligence émotionnelle. Tu vas tellement évoluer que tu tomberas plus dans leur piège. Ok? Donc voilà, le tirage général est terminé. Oula, j'ai mis beaucoup, donc la suite, elle sera plus petite, hein, les amis. On va passer dans la suite
parce que j'ai dit beaucoup de choses dans le général. Si tu veux accéder à la suite, donc il y aura le message des anges, des maîtres ascensionnés, de l'univers et un message par rapport à ta blessure. Si tu veux accéder à la suite, il faut devenir membre. Pour être membre, c'est le bouton s'abonner ou rejoindre. Quand tu deviens membre, tu as accès à toutes les extensions en illimité de toutes les vidéos. C'est pas tu dois payer à chaque fois pour aller écouter l'extension. Et c'est une somme vraiment de participation, quoi. J'ai pas pu mettre 1 € symbolique, mais c'est tout comme, ok? Donc, si tu veux accéder à la suite, bah, deviens membre. Et si tu t'arrêtes là, bah, merci d'être resté jusqu'au bout. Oublie pas, s'il y a quelque chose qui a parlé, de mettre un petit pouce, de mettre un petit j'aime, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent voir la chaîne, mais j'ai pas de j'aime en conséquence, et je me demande si les messages vous parlent bien, quoi, en fait. Le fait de mettre un pouce ou un j'aime, c'est de dire « Ouais, ok, ça m'a parlé ». Pas de m'encenser, juste de me dire « Bah oui, ça m'a parlé ». Ok? C'est juste une petite demande que je vous fais. Merci pour tous vos commentaires avec toutes vos émojis sur les bousiers, les perroquets, les cœurs, tout ça. Je vous adore. Là, je vais avoir des ours, des renards, c'est sûr. Je vous fais des gros bisous si vous vous arrêtez là. Gros bisous. Passez une bonne semaine. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 3. Attendez, je vais fermer la fenêtre avant que les tracteurs y passent. Voilà. Donc, je reviens à nos moutons. Bonjour, bienvenue dans le message numéro 3. Donc, c'est parti pour votre taux vibratoire. Quel est le taux vibratoire des personnes qui ont choisi le message numéro 3? Quel est le taux vibratoire des personnes qui ont choisi le message numéro 3? Ça bouge plus. Attends. 27 000. C'est bas, 27 000 par rapport à d'habitude. Donc, tu es à 27 000 sur l'échelle de Bovie. Comme j'ai dit dans l'intro, si tu ne sais pas, tu vas sur Internet, échelle de Bovie, B-O-V-I-S, et tu regardes à quoi correspond ton taux vibratoire. Je trouve que c'est un petit peu bas, les amis. On va aller voir pourquoi. D'habitude, on est à 29, là 27. Mais vous inquiétez pas, il y a un autre choix aussi qui est bas. Donc, peut-être que vous avez hésité. Mais bon, l'autre choix, on sait pourquoi. Donc, on va aller voir pour le 3, du coup. Alors, message numéro 3. Ok, merci. Quel message je dois... Non, une par une, s'il vous plaît. Ok. Une, deux, trois, quatre. Ça saute, hein. Eh ben, dis donc. Il faut vraiment que tu entendes le message parce que ça saute, hein. Ça m'étonne, ce taux bas. Je vous le dis direct de début du tirage. On va voir les cartes qui sautent. Un taux de vibratoire bas. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez fait un retour en arrière. 7 et 2, 9. 9, fin de cycle. Peur du futur. Ah! Tu te bloques parce que tu as peur du futur. Il y a des choses qui doivent se mettre en place. Tu le sais, tu le sens. Et tu le sens, hein, émotionnellement, dans ton cœur. Tu sens qu'il y a des trucs qui vont changer. Et ça te fait peur. Et du coup, tu te bloques. Je pense que c'est ça. 5. Donc, le changement sur des traumatismes d'adultes. Ouais, c'est... Oui, on me dit de tout tirer parce que j'ai tellement de trucs qui me viennent en même temps. Les blessures de l'âme. Comme d'hab, attendez, je redresse la barre. Et rien n'est anodin dans mes tirages. Je viens de vous dire, je redresse la barre. Quand on redresse la barre, c'est qu'on reprend le bon chemin. C'est parce qu'on partait vers... Mais c'est ça, hein, je le sens depuis que j'ai fait votre taux vibratoire, je le sens. Le courrier que tu reçois, la lettre que tu reçois, en fait, à toi, elle est en recommandé, accusé, réception, et il faut vraiment que tu la lises, en fait. Tu vois?
Les cartes, elles ont tellement sauté que c'est impératif que tu entendes ce message. Redresse la barre, on te dit. Regarde, augmentation du taux vibratoire. Il faut que tu demandes... Bah oui, hein, t'es un peu bas là. Et l'ancrage, ok. Donc en fait, toi, il faut que tu augmentes ton taux vibratoire. Bah oui, parce qu'il est un peu bas, je vous l'ai dit dès le début. Donc tes guides sont en train de te dire, tu te laisses trop emporter par tes peurs d'adulte, tes traumatismes d'adulte, le mental d'adulte. Le, le mental d'adulte... attends. Attends, parce que je ne sais pas comment t'expliquer. Un enfant, il n'a pas peur du futur. Il se lance, il aime bien les nouveautés, il aime bien apprendre. Tu vois, il n'a pas peur de ce qui va se passer, il a confiance, il a foi, il avance, un enfant. Un adulte, quand il a des décisions à prendre, il tergiverse, tu as vu, dans le cabochon, là, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Il réfléchit, il pèse le pour, il pèse le contre, il met 10 ans à prendre ses décisions. Ça, c'est l'adulte avec le mental. Et l'adulte prend ses décisions en fonction de ses traumatismes. Donc, ce qui me ferait dire que tu as des blessures de l'âme, donc abandon, rejet, humiliation, trahison, injustice, une des 5, ou voire les 5, ou 2, 3, 4, peu importe. Mais il y a des blessures de l'âme qui t'empêchent de prendre des décisions. Enfin, oui, c'est tes blessures qui t'empêchent de prendre tes décisions parce que ton mental sait qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer dans le futur. Ça lui fait peur parce qu'il ne sait pas où il va. Et même toi, dans ton entièreté, tu n'aimes pas savoir. Tu n'aimes pas. Attends, c'est hyper compliqué ton tirage. Toi, tu n'aimes pas avancer à l'aveugle. Tu n'aimes pas avancer dans le brouillard. Et pourtant, c'est ce qui est en train de se passer. Du coup, ça te réveille une blessure de l'âme. De pas confiance en toi. De toute façon, il m'arrive jamais rien de bon dans la vie. Qu'est-ce qui va encore m'arriver? Je sens des choses, mais je dois rêver. C'est pas vrai, tu vois. C'est tes traumatismes et tes blessures d'âme qui te déclenchent une peur du futur. Et on te dit, pour contrebalancer ça, il faut augmenter ton taux vibratoire. Pour augmenter ton taux vibratoire, et puis toi, tu as de la marge, hein, parce que tu es quand même bas. Donc, pour augmenter ton taux vibratoire, c'est quoi? C'est la joie. C'est être dans la sérénité, dans la joie, ne pas se prendre la tête, être dans la légèreté. Parce que là, tu es lourd ou tu es lourde parce que tu as certainement des décisions à prendre et tu n'arrives pas à les prendre parce que tu aimerais savoir ce qui va se passer avant de prendre ta décision. Mais le problème, c'est que ce qui va se passer dépend de la décision que tu vas prendre là maintenant, dans l'ancrage, dans le moment présent. On est en train de te dire, ancre-toi, vis dans le moment présent. Arrête de vivre dans le passé avec tes traumatismes d'adulte, tes blessures, etc. Parce que c'est en train de se résoudre, j'entends. J'ai écouté la réponse. Si vous avez des blancs dans la vidéo, c'est parce que j'écoute ce qu'on est en train de me dire, ok? Donc, c'est en train de se régler, ces traumatismes-là, ces blessures, mais en attendant, ça te bloque pour avancer. Et on te dit, pour pouvoir avancer, augmente ton taux vibratoire, ancre-toi, vis le moment présent, vis l'instant présent, ne sois pas dans le passé, ne sois pas déjà dans le futur parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Reste là, bien ancré dans aujourd'hui, ok? Et essaye le plus possible d'être dans la joie, de lâcher un peu ces peurs, ce stress. Attends, je trouve pas le mot. Je trouve pas le mot. Tu anticipes. Tu sais pourquoi tu as peur du futur? Parce que tu anticipes. C'est pour ça qu'on te dit redresse la barre. Parce que là, tu pars trop et je voyais vers la droite. Et moi, tu sais que là, c'est le futur et là, c'est le passé. Et je voyais que ça partait vers la droite. Donc, tu es trop dans le futur. Redresse. Et c'est pour ça que tu t'inquiètes. Parce que tu as peur du futur. Parce que tu es trop dans le futur. Mais tu ne sais pas ce qui va se passer dans le futur.
Donc, ça te déclenche une peur qui est liée à une blessure d'âme et un traumatisme que tu as déjà eu. On te dit, arrête, redresse la barre. Et redresse la barre, ça veut dire quoi? Ancre-toi dans le moment présent. Continue à suivre ta ligne et commence pas à aller voir dans le futur qu'est-ce qui va se passer. On n'y est pas encore. Déjà là, finis de travailler là avant d'aller dans le futur. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on te dit d'autre avec Isis? Qu'est-ce que te dit Isis? J'en voudrais une autre. Merci. Tot. Si c'est 3, 9, fin de cycle. Tu vois, tu es en fin de cycle. Tu es une vieille âme. Recouvre sans tarder tes mémoires passées. On est en train de te dire là de nettoyer du karma. Le karma, c'est des choses que tu as fait dans tes vies antérieures. Et sache que je fais des lectures d'âme pour aller voir ce qui s'est passé dans tes vies antérieures. Les liens sont dans le descriptif sous la vidéo. Mais il faudrait que tu fasses une lecture d'âme ou que, par quelque biais que ce soit, tu ailles dans tes vies antérieures pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans cette vie-là, en fait. Parce que Thoth est l'enseignant de Isis, Osiris et tout ça. C'est un peu le philosophe Thoth de l'Égypte ancienne. Et du coup, Thoth te dit que tu es une vieille âme. Donc tu as vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup de vie. Et il te dit, recouvre sans tarder tes mémoires passées, parce que ça va t'aider pour ton futur qui te fait peur. Là. Mais avant d'aller dans le futur, il faut que tu retournes dans le passé chercher quelque chose. En fait, c'est ce qu'on est en train de te dire. À tort. Renoue avec ta matrice pour apaiser tes lignées féminines. Donc, il y a un karma transgénérationnel sur la lignée féminine. Tes traumatismes d'adulte et tes blessures de l'âme sont en rapport avec ta lignée féminine. Donc, ton transgénérationnel féminin qui part de ta mère. Il y a quelque chose à régler par rapport à ça, parce qu'on te dit renoue avec ta matrice pour apaiser tes lignées féminines. Ça veut dire renoue avec toi-même, renoue avec ton cœur, avec ta part féminine. Va chercher au fond de ton cœur les réponses, parce que tu les as. Parce qu'à l'heure actuelle, tu es beaucoup dans ta partie masculin sacré. C'est-à-dire, le masculin, qu'est-ce qu'il est censé faire? Il est censé protéger, tu sais, mettre des barrières pour pas que les autres viennent, etc. Donc, ton masculin est en train de te protéger, de te surprotéger, de te surprotéger. Et du coup, tu n'arrives pas à aller voir dans ton cœur. En fait, dans ton cœur, il y a toutes les décisions que tu dois prendre. Et tu n'arrives pas à aller les voir parce que tu as peur du futur. Donc, tu n'arrives pas à aller dans ton côté émotionnel parce que tu sais qu'il est là, tu sais qu'il existe, mais tu l'as bloqué. Là, il y a un truc. Tu étais bien parti, entre guillemets. Tu commençais à faire un petit peu ton cheminement, à comprendre certaines choses, voilà, à comprendre qu'il y a certaines choses invisibles qui existent, les énergies, les pics de Schumann, etc., etc. Tu avais commencé à cheminer un petit peu. Et il y a un truc qui t'a fait énormément peur, qui est lié à ton futur. Et ça t'a tout bloqué, tu t'es refermé comme une huître. Je rigole parce que je vous connais. Enfin, je ne sais pas si vous êtes beaucoup du choix 3 à avoir pris le choix 3 cette fois-ci. Vous allez mettre des huîtres. Ça a fait pareil avec le bousier, le perroquet. Je suis sûr que vous allez mettre des huîtres. Je ne sais même pas si ça existe en emoji. Je vous adore, les amis. Vous me faites trop rire. Et donc, alors je ne sais pas si vous allez prendre le choix 3 ou un autre choix. Je ne sais pas. Mais enfin bref, vous vous refermez comme des huîtres. Et
Et vous tremblez, vous avez peur. Vous avez peur de prendre une décision qui est liée à votre futur. Et pourtant, Hathor te dit, retourne dans ta partie féminine, dans ton cœur. Là, tu sauras si c'est la bonne décision ou pas. Recouvre sans tarder tes mémoires passées. Retourne dans ton cœur. Ne prends pas tes décisions avec ton mental, mais avec ton cœur, ton féminin sacré. Qu'est-ce que tu dois libérer énergétiquement? Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi tu as de si petits taux vibratoires et pourquoi tu as peur du futur? Attendez là, les guides. Qu'est-ce qui se passe pour le choix 3? Alors, choix 3. Voilà, encore une, s'il vous plaît. Alors, guérison émotionnelle. Ben oui, hein, y a quelque chose qui t'a réveillé, une blessure là, et on te dit, c'est l'oracle de libération énergétique, on te dit qu'il faut bien libérer quelque chose, il faut que tu guérisses de quelque chose là. Estime de soi, que tu récupères de l'estime de toi, parce que ça t'a fait lignée karmique encore. Bon, alors tu sais quoi, toi, tu avais commencé à avancer un petit peu, enfin pas à avancer, on me dit. Tu as commencé à comprendre certaines choses sur ce qu'on appelle le monde invisible. Tu as commencé à écouter des guidances de confrères, de consoeurs, tu as lu des choses, enfin voilà, tu préparais le terrain. Et tu commençais à retrouver un peu d'estime de toi parce que tu commençais à comprendre des choses, à te dire, ah bah oui, mais en fait, donc, si c'est mon transgénérationnel, ça vient pas de moi, etc., faut que je nettoie. Tu vois, tu commençais à apprendre le processus. Et puis, il s'est passé un truc où ça t'a rappelé une blessure de l'enfance, donc tu as réagi avec tes traumas d'adulte, tu t'es bloqué, tu t'es refermé, lui s'est refermé. C'est pour ça que tu as un taux vibratoire bas, parce que tu n'es pas dans des good vibes, là, tu n'es pas dans des bonnes énergies. Tu es retourné un petit peu dans ton passé, dans les blessures et les schémas du passé. Et on te dit, c'est karmique. J'ai fait la canalisation pour la prochaine lune. Et dans cette canalisation, d'après ce que je me souviens, parce que c'est canalisation, donc je ne me souviens pas, c'est de l'écriture automatique, mais il me semble que ça disait que nous allons revivre un schéma répétitif qui nous a bien fait mal dans le passé pour qu'on comprenne comment, à quel point on a changé. Et peut-être que tu en es là en fait. Peut-être que tu es déjà avant la lune. On n'en est pas loin. Hein, c'est samedi, je crois. Mardi, mercredi, jeudi. Ouais, ça fait 4 jours, sachant que 2 jours avant. Donc, 2 jours avant, on commence à sentir les énergies. Donc, c'est normal que là, on soit dedans. Dans celle de la nouvelle et... Enfin, dans celle de la pleine lune et dans celle de la nouvelle. Là, on a 2 énergies lunaires qui... Plus le pic de Schumann, etc. C'est un gros cocktail, là. Et on te dit bien qu'il y a un problème avec ta lignée karmique féminine, la lignée de ta mère. Il y a quelque chose que tu n'as pas fini de résoudre avec la lignée maternelle. On te dit, il y a besoin d'une guérison émotionnelle par rapport à ta lignée maternelle. Et il faut que tu remontes un peu l'estime de toi. Parce que tu avais commencé. Il s'est passé un truc, alors je ne peux pas vous dire quoi, vous êtes beaucoup, vous adaptez selon ce qui se passe dans votre vie, vous mettez à votre sauce, comme je dis d'habitude. Mais en fait, tu avais commencé à retrouver un petit peu d'estime de toi, etc., etc. Et ce gros schéma s'est représenté, et ça t'a fait tomber en énergie, parce que tu t'es dit, ah bah voilà, ça recommence, tu as perdu foi. En fait, je pense que tu as perdu foi. Et il faut que tu entendes ton courrier, toi, c'est... ne perds pas foi. Si tu revis encore une fois ce truc-là, c'est pour t'en débarrasser définitivement, pour avoir une entière guérison émotionnelle. Ne crois pas que ça recommence. Parce que toi, du coup,
tu as rencontré de nouveau ce schéma répétitif, tu t'es laissé happer, tu as réagi comme tu réagissais avant, et donc ton taux vibratoire est tombé en flèche, parce que tu étais quand même pas mal élevé, tu commençais à t'extirper, mais il y a quelque chose que tu n'avais pas complètement fini, lignée karmique féminine, et c'est pour ça qu'on te l'a remis. Mais ne t'inquiète pas, ça va pas durer 10 ans, c'est juste pour que tu en prennes conscience. Donc, au lieu de te morfondre et de laisser tomber ton taux vibratoire, estime de toi, reprends-toi en main. Non, je ne vais pas me laisser faire. Oui, je l'ai déjà vécu, je sais. Mais ce coup-ci, je ne vais pas me laisser faire, je vais me battre. Tu vois? Voilà, en gros. Il faut que tu te battes, il ne faut pas que tu te laisses aller en te disant ah ben voilà, ça recommence, donc tout le travail que j'ai fait, ça sert à rien. Je recommence à vivre exactement les mêmes schémas, je suis malheureuse ou malheureux, je suis pas bien. Messieurs, je vous oublie pas, hein, mais c'est plus facile pour moi d'être au féminin. Mais je vous oublie pas, je sais qu'il y a des hommes sur ma chaîne. Donc voilà, bats-toi. Parce que là, tu es en train de te battre contre ton mental, qui est en train de te dire traumatisme d'adulte, qui est en train de te dire, tu vois tous les traumas qu'on a, et ben voilà, tu vois, tu croyais que tu faisais bien et tout, et en fait, ton mental et ton ego, il est en train de te dire, oui, ben regarde, on revit exactement les mêmes choses, hein. Rien n'a changé, hein. Ça c'est le mental. Et ta part féminine, à tort, te dit, va chercher dans ta part féminine, dans ton âme, tes émotions, ton amour, ton cœur, va chercher la force de remonter l'estime de toi et de ne pas te laisser faire par rapport à l'adversité et te dire non, de continuer à être dans les énergies du lion qui t'ont poussé à prendre ta place, qui te poussent à sortir de ta peur et de prendre ta place. Continue de lutter. D'accord? Tu vas y arriver. Alors, c'est le tarot. Je ne suis pas tarologue du tout. Je ne sais pas du tout lire le tarot, mais le mien, il est très, très imagé. Et donc, j'aime bien le prendre de temps en temps. Voilà. C'est pour le message numéro 3. Alors, le cavalier de coupe. Attends. Le cœur aveugle la raison. Animé par ses émotions. Tu vois, ce qu'on est en train de te dire, c'est que il faut que tu sois animé par tes émotions, que le cœur aveugle la raison. Et toi, et c'est tout à fait ça. En fait, tes blessures de l'âme, là, ton traumatisme et la peur, là, ton taux qui descend, c'est parce que tu laisses la raison faire ton ciboulot. Et là, on est en train de te dire, le cœur aveugle la raison. Donc, généralement, c'est le cœur aveugle la raison. Ça veut dire que tu ne prends pas des bonnes décisions parce que tu les prends avec ton cœur et tout. Bah là, c'est carrément l'inverse. Excusez-moi. Là, on est en train de te dire, le cœur aveugle la raison. Si tu veux faire taire ton mental, passe par ton cœur. Ce que je te dis depuis le début. C'est à tort, te le dis. Va dans ta part féminine, ok? Va vers ton cœur et ton cœur aveuglera la raison. Il fera taire ton mental et tu pourras de nouveau augmenter ton taux vibratoire, être plus dans la légèreté, dans la joie, etc. Le 10 d'épée. Lâche prise, t'as vu, c'est marqué en gros. Renoncer au combat et lâcher prise. Regarde, c'est écrit en gros. Épuisement mental, passer à autre chose, renoncer au combat, lâcher prise. Et regarde sur quoi tombe épuisement mental, sur le ciboulot qui tourne. C'est parce que là, tu t'étais bien parti, donc il y a un truc qui t'a fait tomber, on l'a vu, et du coup,
as plus confiance dans ta part masculin, dans le combat, dans la résistance, dans le je résiste, je combat, au lieu du lâcher prise. Et là, on est en train de te dire, tu vois, c'est un tapis de yoga, le chat, il se repose sur le tapis de yoga, lâche prise, pose-toi, passe à autre chose. Passe à autre chose. Le schéma répétitif qui est en train de se représenter, c'est pour te faire percuter. C'est pas pour te dire, bah, t'as mal travaillé, tu repars dans ta vie toxique, etc., etc. Non, c'est pas ce qu'on est en train de te dire. On est en train de te dire, si tu revis ce schéma, c'est pour que tu te rendes compte que tu veux plus ça, tu n'en veux plus de ça. Lâche prise, passe à autre chose, c'est ce qu'on te dit, ok? Parce que là, sinon, tu vas continuer à faire comme ta lignée karmique féminine, et tu vas pas te sortir de ce karma. Si tu continues à être dans le combat, que si tu renonces au combat, si tu lâches l'affaire, si tu passes à autre chose, et que tu dis que tu donnes pas de pouvoir à cette blessure, que tu reprends de l'estime de toi, de la force, et ben tu verras que ce schéma répétitif, pouf, il va faire pouf, il va disparaître comme ça. Parce que tu auras décidé. C'est un peu, entre guillemets, une mise à l'épreuve de l'univers, parce que tu n'étais pas très quand même sûr à 100% de toi, de tes libérations, de ce que tu es en train de faire, etc., de l'énergie et tout, tu balbuties et tu te disais, c'est peut-être n'importe quoi ce que je fais, ça sert à rien, etc. Voilà, tu pensais ça. Et du coup, l'univers t'a dit, regarde, je te remets quelque chose que tu as déjà vécu, est-ce que tu réagis pareil devant? Sauf que toi, quand tu as vu le truc réapparaître, tu t'es pas posé la question de « Ah bah tiens, je réagis différemment, j'ai commencé à changer. » Non, tu as eu peur et tu te dis « Oh là là, oh ça revient. » Bon bah, et hop, tu t'es refermé. Tu comprends ce que je veux dire? Au lieu de te dire, de passer à autre chose et de te dire Ah bah tiens, ça revient. » Mais en fait, je suis pas pareil. Oui, ça m'atteint, oui, j'ai mal, etc. Parce que tu as encore des trucs à régler. Mais je suis plus pareil. Ce truc de mais je suis plus pareil, tu ne l'as pas vu. Parce que dès que le schéma répétitif est arrivé, paf, tu t'es refermé. Ok. La roue de la fortune. C'est ça, hein? Non, la route de fortune. La roue de la fortune, c'est une émission, Lolo. La route de fortune. Saisir l'opportunité au bon moment. Il y a des cycles. La vie est un changement perpétuel. La vie est hors de contrôle et c'est le destin. Donc tout ce que je viens de dire, c'est le destin, que ce schéma répétitif se représente dans ta vie. Il faut saisir l'opportunité au bon moment de justement ne plus réagir pareil, mais de laisser sortir l'estime de toi. Et c'est comme ça que tu vas entamer ta guérison émotionnelle en fait. C'est en ne réagissant plus pareil, en te regardant de l'extérieur, et comme si ça arrivait à quelqu'un d'étranger, et qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne comme conseil? Eh bien, donc t'écoutes et tu te les appliques à toi-même. On te dit la vie, c'est qu'un changement perpétuel, c'est qu'un cycle. Et c'est un changement perpétuel. Et c'est cyclique. Donc c'est pour ça que moi, je travaille avec les lunes, parce que les lunes, ce sont des cycles. Et je suis très attirée par la lune, l'astre lunaire, donc voilà. Mais la lune te prouve bien qu'il y a des cycles, parce qu'on est déjà en pleine lune. Et vous êtes beaucoup en commentaire à me dire « Waouh, mais comment c'est passé vite, la dernière lune, c'était hier. » Bah oui, on est déjà à la pleine lune. Donc tu vois, tout va très vite. Et si toi, tu t'enfermes dans ton huître, eh ben, tu vas rester sur place. Tu vas pas suivre le cours du temps, le cours des cycles, le cours des changements, parce que tu te bloques, parce que tu as peur. Ok? Donc retrouve le chemin de ton cœur. Fais-toi confiance et fais confiance à ton cœur. Le magicien. Tout est possible. Grand potentiel.
compétence. Et c'est surtout, tout est possible. Tout est possible dans la vie. OK? Il s'agit juste de... Attends. Voilà. Il s'agit juste de le vouloir. OK? Donc, à toi de prendre la décision de renoncer au combat, de lâcher prise, de t'en remettre à l'univers. Si l'univers t'a remis un schéma répétitif sur ta route, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu n'avais pas compris et qui est lié à toi. Il y a quelque chose de karmique qui t'empêche d'être toi-même. Donc, lâche prise. Dis, je vais te mettre dans la boîte à outils les contrats d'âme. C'est quoi? C'est karmique? Non, transgénérationnel. Je vais te mettre l'incantation pour le transgénérationnel. Comme toi, c'est un karma avec la lignée des femmes. Pour t'aider, c'est une incantation, donc pour t'aider à te débarrasser des liens transgénérationnels, des liens karmiques. Ok, tu as peut-être pas fini cette phase-là. Mais en même temps, on te dit lâche prise. Parce que tu as quand même commencé à avancer. Donc là, tu t'es juste refermé parce que tu as eu une épreuve et tu l'as pas comprise. Tu as cru que ton passé te revenait en pleine face. Et donc, tu as eu peur et tu t'es refermé. Ok? Alors que c'était pour te faire comprendre et te faire ploper, percuter que regarde, tu n'es plus pareil. Mais toi, tu as eu peur et tu t'es refermé. Donc, estime de soi et confiance en toi. Lâche prise. Oh, elle est sortie dans les 3 jeux, dans les 3 messages. Génial. Le 4 de bâton. Donc, comme j'ai dit aux 2 autres, quand, en fin d'année dernière, en début d'année de cette année, je vous appelais mes petites tortues. Et tu vois, il y a une tortue là. Tu la vois? Voilà. Et je vous appelais mes tortues parce que vous sortiez un peu votre tête. Mais le changement, ça vous faisait peur, donc vous re-rentiez dans votre carapace. Et puis vous cheminiez, hop, vous sortiez un petit peu plus votre tête. Et puis vous aviez peur, vous re-rentiez. Tu vois, au fur et à mesure. Sauf que là, la tortue... Qu'est-ce que j'ai à tousser comme ça? Vous avez le chakra de la gorge qui est bloqué ou parce qu'il n'y a qu'avec vous que ma toux revient? Chakra, il y a des... Ah oui, j'ai compris. J'ai compris. Tu bloques ta parole. En fait, tu pourrais te libérer si tu prenais ta place, si tu avais de l'estime pour toi et si tu osais verbaliser ce que tu as dans ton cœur, là, ce qui te prend la tête. Il faut que tu arrives, tu vois? Eh bien, ça va beaucoup mieux, ma gorge, là. Donc, il faut que tu verbalises ce que tu as d'enfermé dans ton chakra de la gorge. Tu as des choses à dire que tu t'empêches à dire. Et c'est peut-être ça. Tu étais peut-être arrivé à un stade où tu avais assez d'estime de toi pour pouvoir commencer à prendre ta place et dire ce que tu avais à dire, etc. Et tu t'es pas permise ou permis de prendre ta place. Donc, du coup, l'univers t'a mis une expérience pour te faire comprendre que tu dois prendre ta place, tu dois oser dire ce que tu penses, etc. Et toi, tu as eu tellement peur, hop, l'huître, elle s'est refermée. OK? Et on te dit, bah non. Les guides, ils te disent, bah non, ah bah non, ça va pas. Réouvre-toi, c'était pas le but. Le but, c'était que tu te rendes compte que, en fait, tu as assez de force maintenant pour, tu vois, mon chakra de la gorge, il est libre là. Tu as assez de force maintenant pour pour lâcher prise, renoncer au combat et dire bon, c'est bon, stop, moi je vis ma vie, vous vivez la vôtre, etc. Tout est possible. Réouvre ta petite huître. Donc du coup, on en revient à la tortue. Tu vois, la tortue là, elle se cache plus. Elle a de la lumière partout, ses portes, ses fenêtres de sa maison, c'est ouvert. Elle fait un barbecue avec ses potes, avec la famille, elle vit sa vie. Elle est plus enfermée. Et on te dit, normalement, tu devrais être là. Tu devrais être en train de célébrer les premières réussites. Tu devrais être commencer à construire des fondations solides. Mais il y a quelque chose qui t'a fait refermer ton huître,
qui est liée à ta lignée karmique féminine qui n'a pas été résolue. Il y a l'expérience que l'univers t'a mis sur ta route, t'a réveillé une blessure, ok? Et cette blessure est liée à la lignée karmique de ta mère, lignée karmique féminine. Donc, essaye de voir, on me dit, de m'arrêter là et de seulement vous transmettre, parce que le tirage général est fini, et de seulement vous transmettre cette expérience. Tu as eu peur, tu t'es refermé, mais ça t'a permis de comprendre qu'il y avait encore quelque chose à nettoyer de ta lignée karmique féminine. Ok? Il y a encore une guérison émotionnelle à avoir avant de... Mais n'aie pas peur, réouvre ton huître, ressors de ta carapace de tortue, n'aie pas peur. Tu ne retournes pas dans le passé. Non, 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 t'inquiète pas. Mais tu as quelque chose à comprendre. Donc, comprends-le. Ne le laisse pas pourrir. Ok? Donc voilà les amis, le tirage général est fini. On va passer à la suite. Dans la suite, on a un message en rapport avec les 5 blessures. Le message des gardiens de lumière, des maîtres ascensionnés, de l'univers et des anges. Si tu veux aller écouter les messages de l'univers, de tes anges, des maîtres ascensionnés, il faut être dans la suite. Pour écouter la suite, il faut être membre. Pour devenir membre, c'est le petit bouton s'abonner ou rejoindre en dessous. Et quand tu es membre, tu as accès à toutes les extensions de toutes les vidéos depuis la nuit des temps que je fais des vidéos. Enfin, il n'y a pas si longtemps que je fais des extensions. Ce que je veux dire, c'est que tu ne payes pas à chaque extension. Ok? Donc, si tu as envie de savoir la suite, passe membre et tu auras accès à tout en illimité. Ok? Et si tu en restes là, écoute, je te remercie d'avoir écouté jusqu'au bout. N'oublie pas de mettre un petit pouce ou un petit j'aime sur la vidéo, parce que j'ai pas mal de personnes qui passent sur la chaîne, qui regardent, mais j'ai pas de j'aime. Donc, est-ce que les vidéos ne vous parlent pas? Je sais pas. Donc voilà. Donc si la vidéo te parle, n'oublie pas de mettre un petit pouce ou un j'aime. Ok? Sinon, écoute, je te souhaite une bonne semaine. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt. Et pour les membres, je vous dis à tout de suite.